Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que t'es en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble certaines découvertes archéologiques assez étranges, assez spéciales. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà regardé sur YouTube pas mal de découvertes, mais ce que vous allez voir aujourd'hui c'est totalement différent. N'oubliez surtout pas les bons petits j'aime et le partage, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. En explorant une forêt près de la ville de Zavidovići en Bosnie, cet archéologue est tombé sur une étrange structure, une sphère rocheuse massive enterrée dans le sol. Au cours de semaines suivantes, il a peu à peu libéré la structure, révélant un rayon compris entre 1,2 et 1,5 mètres. Bien qu'une partie de la sphère reste encore enterrée, Semir Osmanagić a pu mener des observations préliminaires suggérant une composition particulièrement riche en fer et un âge de moins de 1500 ans. Plus que les dimensions de la sphère rocheuse, c'est son origine qui suscite aujourd'hui la controverse. D'après l'archéologue, elle aurait été fabriquée par l'homme, ce qui pourrait faire d'elle la plus grosse sphère rocheuse d'origine humaine jamais découverte en Europe. L'archéologue bosnien affirme que cette sphère pourrait prouver l'existence d'une ancienne civilisation avancée ayant vécu il y a plus de 1500 ans dans cette région. Une civilisation dont les archéologues n'auraient trouvé aucune trace écrite. Cette théorie s'inspire notamment de l'exemple des sphères mégalithiques découvertes au Costa Rica. Nombreux sont ceux qui sont fascinés par les momies égyptiennes. Pourtant, l'on s'intéresse trop peu à la momification naturelle, particulièrement à celle qui a eu lieu en Europe il y a très longtemps et également plutôt récemment. Cette momie date de l'âge de fer, rien de moins nommé l'homme des Tolland est découvert au Danemark. Il est certainement l'une des momies des tourbières les plus anciennes et les mieux conservées. Il fut découvert en 2003. Les hommes des tourbières sont des corps momifiés qui ont été naturellement conservés dans les marécages européens. On en aurait retrouvé à ce jour plus de 2000, les plus récents étant des soldats soviétiques de la dernière guerre. Les plus anciens, tels que l'homme des Tolland remontant à l'âge de fer. L'homme de Tolland avec sa corde autour du cou fut probablement victime d'un sacrifice humain, tout comme bien d'autres momies. En effet, les civilisations européennes existant à l'âge du fer n'ont laissé derrière elles aucun écrit décrivant leurs coutumes et croyances. Pourtant, les corps retrouvés au fond des marécages ont quelques points communs. L'immense majorité d'entre eux semblent avoir connu une mort violente. Depuis les années 1970, des chercheurs passionnés avancent des preuves sur le fait que les premières civilisations ont été visitées par des extraterrestres venus les aider en leur apportant la technologie nécessaire à leur survie et à leur développement. Cette théorie, toujours populaire de nos jours, vient d'être confrontée par une découverte des plus sensationnelles. Le mercredi 29 septembre 2015, un groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux effectuait des fouilles près de Volgograd en Russie quand ils sont tombés sur un imposant rocher dont la forme rappelle sans ambiguïté celle d'une soucoupe volante. Selon les premières théories, ce disque daterait de plusieurs millions d'années. Sa taille a été mesurée à 4 mètres de diamètre selon le site russe Bloknot Volgograd. Situé dans la plaine côtière aride du Pérou à quelques 400 km au sud de Lima, les géoglyphes de Nazca et des Pampas de Jumana couvrent environ 450 km². Ces lignes tracées dans le sol entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ soulèvent une des grandes énigmes de l'archéologie en raison de leur quantité, de leur nature, de leur taille et de leur continuité. Certains de ces géoglyphes représentent des créatures vivantes, d'autres des végétaux stylisés ou des êtres fantastiques, d'autres encore des figures géométriques de plusieurs kilomètres de long. On suppose qu'ils auraient eu une fonction rituelle liée à l'astronomie. Il y a près de 3 décennies, une équipe d'archéologues effectuait une expédition à l'intérieur d'un grand système de grottes sur le mont Owen en Nouvelle-Zélande lorsqu'ils trébuchaient sur un objet effrayant et inhabituel. Avec peu de visibilité dans la grotte sombre, ils se demandaient si leurs yeux les trompaient. Comme ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se trouvait devant eux, une énorme griffe semblable à celle d'un dinosaure. Toujours intacte avec la chair et la peau écailleuse. La griffe était si bien conservée qu'elle semblait provenir de quelque chose qui n'était mort que très récemment. L'équipe archéologique a récupéré la griffe avec enthousiasme et l'a prise pour analyse. Les résultats ont été étonnants.
La mystérieuse griffe se révéla être le reste momifié de 3300 ans d'un moa d'altitude, un grand oiseau préhistorique qui avait disparu de l'existence des siècles plus tôt. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur certaines découvertes archéologiques. Moi je sais pas, moi j'aime bien tout ce qui est vidéo comme ça, vous voyez tout ce qui est découverte, étrange, voilà, ça m'informe, voilà, ça nous informe en fait en général. Voilà, ça nous fait découvrir, ça nous fait dormir moins bête on va dire, plutôt que ça. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aimez ce genre de vidéos, car j'ai même posté beaucoup de vidéos par rapport à certaines découvertes, certaines maladies étranges, ainsi de suite. N'hésitez surtout pas à le regarder. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude les amis, un bon petit partage et un petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bonne soirée à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.